Donc, je tenais à vous remercier. Pas nous, non, pas beaucoup d'associations, mais voilà. 46 ans, ça fait pas mal d'années. Moi, je me rappelle d'être venu quand j'étais tout petit, que j'étais pas encore dans Mittersheim au stage de voix, par une école du coin, puisque je sais que les autres vont en profiter pour en parler après. Non, je tiens à remercier vraiment le travail de l'équipe qu'on a réussi à former là depuis quelques années. C'est vrai qu'entre l'association Voile et Aviron et nos équipes d'animateurs et nos équipes d'ouvriers cette année pour le nettoyage, c'était vraiment un bon travail. Un grand travail que vous faites pour les écoles qui viennent, que vous faites même en encadrement. Jean-Pierre l'a dit avant, on sollicite souvent Jean-Pierre pour former nos animateurs et pour recevoir correctement les écoles. Alors c'est peut-être pas celles du secteur qui viennent faire de la voile, mais on a encore beaucoup d'écoles de la Moselle avec l'aide du conseil départemental pour venir. Et ce travail commence à être bien représenté. Alors même si on est une petite commune, même si la représentation dans toute la France de Mittersheim est due à la difficulté de prononcer son nom du village, mais je crois que surtout c'est dû à la qualité des gens qui se déplacent et à la qualité des épreuves sportives et de vos adhérents. Donc je vous remercie en tant que maire de la commune de porter un peu notre nom un peu plus loin. J'en profite aussi pour remercier tous les lycées, tous les collèges qui sont en partenariat, que ce soit Aldès-Prof, Château-Salins. On travaille nous aussi, la commune, avec le TFMS sur le côté périscolaire, donc ça me fait plaisir. Je vous rappelle quand même qu'on a toujours essayé de travailler, nous, à Mittersheim, sur trois choses: la nature, le sport et la famille. Alors si le sport adapté se rajoute, pour moi ça me convient très très bien, et ça reste quelque chose d'important dans ce principe-là. Donc c'est vrai qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'écoles du territoire de la Comcom de Sarrebourg qui viennent juste pour la voile. Nous on les fait venir pour des animations sur la biodiversité. Ça fait 2 années qu'on le fait. On avait fait des zones humides l'année d'avant, cette année sur une exposition le terrain et territoire, puisque les communautés de communes sont dans la biodiversité. Donc on commence à faire venir. Mais il y a un grand travail. Alors je pense que c'est surtout aussi un grand merci aux professeurs dans les différents collèges et lycées qui sont motivés plus sur le Saulnois que sur notre secteur. Bon, je pense que l'inspection de la jeunesse et sport pourra faire un petit message à nos inspecteurs académiques. Voilà. Autrement, que dire que nul n'est prophète dans son pays, donc ça sera plus difficile à faire venir des habitants du village dans les associations. Je pense que c'est le cas de partout. On a les mêmes problématiques sur toutes les manifestations qu'on fait, que ce soit même les fêtes, on va dire un animal. Heureusement qu'il y a quelques-uns qui sont là pour porter la bonne nouvelle. Et après, pour la cyanobactérie, on se bat chaque année. Donc cette année, on a eu fermé que 2 semaines, même si on a répété 3 ou 4 fois le mot, qui me gêne un peu beaucoup. On a fermé que 2 semaines. On a remis tout le système à plat et on a refait venir des personnes parce qu'on espère que cette année, on n'aura pas du tout de fermeture. Ça dépend de la saison, ça dépend de pas mal de choses, mais on est toujours à la pointe de cette surveillance. On injecte chaque année plusieurs milliers d'euros en envie, en électricité, en surveillance, en ultrason et en oxygénation. On arrive à peu près à limiter. On espère que dans le futur, les travaux qui sont repoussés de quelques années sur l'assainissement du village vont aboutir et ça permettra aussi d'éviter que cet étang soit trop nourrissant pour les cyanobactéries. Voilà. Et autrement, je voulais juste rappeler qu'on est une petite commune, Jean-Pierre, mais on fait le maximum. Et on le fait, en tous les cas, en bonne entente entre nous. C'est vrai que vous ne demandez pas de subvention, parce qu'on est une petite commune, mais on essaie de vous mettre au maximum tous nos bâtiments qui, à l'époque, étaient faits par les sports à votre disposition, autant à la voile et à l'aviron. Et que sur les autres projets, comme je disais avant, on vous attend d'aller porter des dossiers un peu plus longs. Il ne reste plus qu'à nous souhaiter à tous, et ça fait quand même 2-3 années qu'on n'en a pas, une belle saison été, ça fait du bien à tout le monde. Bonne théorie. Voilà. Professeur d'histoire géo, puisqu'il s'implique énormément pour le collège et pour faire vivre cette section aviron. Vraiment, je le remercie parce que sans lui, il n'y aurait pas d'aviron au collège. Ça s'étend puisque nous voulons faire du lien entre collège et lycée, c'est-à-dire nos collégiens qui vont dans des lycées, grâce aussi à l'équipe enseignante, peuvent continuer ce sport. Ça, c'est très important. Donc, c'est du réseau, c'est un territoire qui doit vivre. Et je peux vous assurer que vous pouvez compter sur moi pour le faire vivre. Je suis nouvelle, je le découvre et je l'apprécie déjà. Alors, merci beaucoup. Merci.
Ça me fait très plaisir de retrouver l'US Mittersheim. Très très beau club à dimension territoriale qui rayonne sur l'ensemble du Saulnois et du sud Mosellan. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et je salue un ensemble des collègues élus, des représentants des différents établissements scolaires avec qui vous travaillez, des représentants des différentes fédérations de voile ou d'aviron, tous les membres du club. Eh bien, encore une très belle saison, marquée, il est vrai, par des performances scolaires encore une fois remarquables. Je crois que c'est un très puissant levier de développement, en tout cas dans le domaine de l'aviron. Ça fait plusieurs années maintenant que ce sillon-là est creusé et c'est notable. Et puis, vous avez eu la chance d'envoyer l'un de vos membres aux Jeux Olympiques. En tout cas, en tant que speaker sur les épreuves d'aviron, si je ne m'abuse. Mais ça a été une belle fête du sport et une belle mise en valeur. Après, j'ai toujours considéré que la France, en tant que nation sportive, ne pouvait pas se limiter à l'organisation des Jeux Olympiques à un objectif de 75 médailles. Ça va bien au-delà de ça. C'est la place qu'on fait à nos clubs et aux pratiques sportives au quotidien dans nos vies. Alors, c'est pour ça que je souligne toujours qu'à ce titre-là, le club, en s'investissant autant dans les établissements scolaires, en allant chercher différents publics qui sinon n'auraient jamais entendu parler de l'aviron ou de la voile, fait un travail qui est vraiment remarquable. Et quand on regarde les gros enjeux qu'on peut avoir, notamment par rapport à la génération qui arrive, ou la dépendance aux écrans, ou la prévalence de l'obésité dès des âges très jeunes. On voit en dessous de 18 ans un taux d'obésité qui, sur 2 générations, a été multiplié par 4. C'est des chiffres qui sont vraiment inquiétants. Eh bien, on a la chance en France d'avoir un tissu associatif qui est tout à fait remarquable, sur lequel on peut s'appuyer pour développer nos politiques. Et j'ai toujours considéré que cet échelon, qui est la base de la pyramide, était le plus important. Il faut qu'on veille dessus de manière très précieuse, parce que c'est là qu'on trouve souvent, alors en collaboration avec les collectivités, des équipements qui permettent une pratique de qualité, des encadrants aussi qui sont formés et des dispositifs fédéraux, et j'ai cru entendre que vous y cotisiez dans une large mesure, et bien qui permettent d'organiser des compétitions sur tout le territoire, et ça c'est vraiment très important. Enfin, comment ne pas souligner, quand on parle de ce modèle sportif français, de l'importance des clubs, eh bien le rôle des bénévoles. Et alors il y a plusieurs exemples tout à fait remarquables. Vous avez parlé de Sébastien tout à l'heure, et bien sûr Jean-Pierre, et on est aussi réunis aujourd'hui pour une occasion tout à fait spéciale. On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais moi j'ai connu Jean-Pierre à l'époque en tant qu'éducateur dans le cadre du football. Je connais sa passion pour le sport. Dieu merci. Alors ça ne remonte pas aussi loin que ton inspection à Château-Salins. Hein, le temps passe vite, en politique les années comptent double, mais quand même. Eh bien, je crois que c'est des beaux exemples de vie, des beaux exemples de passion. Et vous savez, dans la névrose, je ne parle même plus de morosité ambiante, dans la névrose qui a tendance à être beaucoup cultivée au quotidien, dès qu'on allume la télé, dès qu'on écoute la radio, eh bien, je crois qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on a construit de très précieux. Ici, vous avez construit un très beau club, et de laisser une belle place pour ces passions-là dans nos vies, notamment celle du sport. Moi-même, au fur et à mesure des années, j'ai appris à lui refaire une place. Je crois qu'en termes d'équilibre de vie, ça montre quelque chose de tout à fait important, pas seulement du point de vue de la santé physique, mais aussi de notre bien-être et de notre santé mentale quelque part, et du bonheur. Donc un grand merci à toi, Jean-Pierre, pour finir, et surtout pour tout ce que tu as apporté au sport, pour tout ce que tu as apporté à ce club. Et je constate que la forte affluence, encore une fois aujourd'hui, montre que, eh bien, il y a beaucoup de personnes à la fois à tes côtés et beaucoup de personnes qui comptent sur l'US Mittersheim pour l'avenir. Donc voilà, je ne sais pas si je dois vous souhaiter beaucoup de soleil pour cet été. Les conditions de pratique spartiate endurcissent aussi nos athlètes. Il faut savoir pratiquer en toute saison, en toutes conditions, parce que le jour de la compétition, quoi qu'il arrive, hormis pour ceux qui pratiquent, c'est l'ergomètre, c'est ça? Eh bien là, les conditions sont beaucoup plus stables, on arrive à les maîtriser, mais sinon, eh bien, il faut braver les éléments. Je conclus par là en disant que ma grande fierté en tant qu'élu du territoire, c'est de voir une jeunesse qui réussit. Alors beaucoup dans le cadre scolaire de l'UNSS, c'est ce qui est très largement communiqué. Eh bien, je dis toujours, et moi-même j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps, je l'ai publié, on a déposé dans ma boîte aux lettres une photo d'il y a 28 ans, quand on faisait du football.
Et je dis toujours, au-delà du talent qu'on a pour une certaine pratique, tout ce qu'on apprend dans ce cadre-là, on forge avant tout des hommes avec des armes pour réussir dans la vie. Et je crois que l'aviron, la voile, eh bien, la capacité d'adaptation que ça demande, le dépassement de soi, le respect des éléments et le respect aussi des autres, c'est une très très belle école de la vie. Et aujourd'hui, toute la jeunesse que vous formez, eh bien, tous n'iront pas comme Sébastien aux Jeux Olympiques, que ce soit en tant que speaker ou en tant qu'athlète, mais je crois que ça leur donnera des armes pour construire des très très belles choses dans leur vie. Et ça, c'est un message très très important du sport. Voilà. Donc un grand merci à tous, parce que votre mobilisation, encore une fois, elle a été vraiment sans faille sur cette saison avec des très belles réussites. Un grand bravo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et te remercier, Jean-Pierre, de m'avoir invité à l'Assemblée Générale de ton club. Je sais que c'est un club qui compte à la fois dans son territoire, vous y êtes revenu, notamment M. le député, M. le maire, mais c'est aussi un club qui compte dans sa discipline. Je ne reviendrai pas sur les performances qui nous ont été égrenées tout à l'heure, notamment en lien avec le sport scolaire. Et effectivement, le sport scolaire, à travers l'UNSS, est une entrée possible pour aller ensuite vers une pratique fédérale et peut-être pour les meilleurs, ou en tout cas les plus persévérants d'entre eux, ou les plus talentueux, aller vers des résultats qui peuvent être valorisés au plan départemental, au plan national, voire au-delà. Mais ce n'est pas le plus important, j'ai envie de dire, la question de la performance sportive. Bien sûr, elle est aussi une forme, elle est aussi au cœur de la pratique. Mais ce qui compte le plus, me semble-t-il, et c'est ce que vous faites, je crois très bien dans votre club, c'est de donner le goût du sport, d'essayer d'inculquer la culture du sport. On pose souvent la question de savoir si la France est une nation sportive, si elle a une culture sportive. Alors je pense qu'on a progressé toutes ces dernières années, et on a vu notamment au sortir des Jeux Olympiques et Paralympiques combien l'engouement populaire autour du sport était une réalité, mais je crois qu'il faut encore parcourir du chemin pour qu'on entre demain définitivement dans une nation qui puisse être reconnue comme étant une nation à part entière, qui a intégré toute la culture sportive. Et pour le faire, je crois, le mieux, c'est d'additionner toutes les volontés territoriales dans tous les territoires de France. Et ici, à Mittersheim, c'est un exemple remarquable, puisque vous contribuez justement à faire naître cette culture sportive au niveau national. On le voit aussi, et vous êtes nombreux aussi à cette Assemblée Générale, et je voudrais dire deux mots de la question de l'engagement bénévole, qui est au cœur aussi des questions qu'on se pose, décideurs publics, mouvements sportifs, année après année. Est-ce que le bénévolat est en crise? Certains le prétendent, d'autres disent que non. Peut-être que la vérité est à rechercher au milieu de tout ça. Moi, je constate qu'il y a encore, et fort heureusement, et on l'a vu tout à l'heure, et je salue l'entrée dans le comité directeur de 3 personnes, dont vous-même, madame, qui avez fait acte de candidature tout à l'heure en direct devant moi, ces 2 messieurs. Je veux saluer également les jeunes dirigeants. J'ai beaucoup apprécié la qualité de votre intervention tout à l'heure, la clarté. Je pense que vous avez un bel avenir dans le fonctionnement d'une association, et je vous félicite avec votre collègue pour cet engagement. La question du renouvellement des générations, elle est centrale. Les anciens restent parce qu'ils sont des militants du sport, et j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de Jean-Pierre lorsqu'il me sera fait l'honneur de lui remettre la distinction honorifique au nom de l'État. Mais je crois que les jeunes et moins jeunes doivent trouver ensemble des voies, des passerelles pour travailler à améliorer l'expérience significative de l'engagement dans la vie locale, dans la vie associative, de pouvoir être indemnisés pendant un certain temps et de permettre à des jeunes de prendre des engagements, des initiatives au profit de l'intérêt général. Je pense qu'un club comme le tien, comme le vôtre, aurait peut-être un intérêt à creuser cette question de savoir si un service civique pourrait venir appuyer. C'est prévu, monsieur. C'est prévu, il est au bout de la table, on a vendu la place. Ah bah, très bien, c'est parfait. Sachant que dans le cadre de la gestion de ce dispositif, on peut passer par des structures tiers, comme le comité départemental olympique et sportif, qui fait ce qu'on appelle de l'intermédiation et qui permet de gérer administrativement le poste pour que le club n'ait pas à faire aux tracasseries, si j'ose dire, administratives. Donc moi je me réjouis qu'un service civique puisse prendre ses fonctions. Pour conclure, je dirais simplement que la vie de votre club, elle est, je veux dire, essentielle pour l'animation du territoire,
mais également pour la valorisation de vos disciplines. Continuez à vous engager chacun à la place qui est la vôtre. N'hésitez pas aussi, là c'est un appel que je lance, à faire des propositions de médailles de la jeunesse, de l'engagement des sports, parce que au titre de ce qu'on appelle le contingent départemental, le préfet de la Moselle peut attribuer 60 médailles de bronze chaque année. L'année dernière, on en a attribué que 33, ce qui est dommage. Pour la promotion de janvier 2025, que 8. Il nous manque des propositions qui peuvent être faites par les associations, par les élus locaux, par tous ceux qui repèrent dans la vie associative des engagements bénévoles, et dès 6 ans d'engagement, on peut prétendre à cette distinction. Pour un jeune aussi, c'est une façon de valoriser son parcours. Je sais que de telles distinctions peuvent avoir aussi un intérêt dans les études, sur un CV, de pouvoir être distingué par son engagement bénévole. Donc n'hésitez pas à vous faire le relais de ces propositions pour valoriser l'engagement bénévole et pour, à un moment donné, qu'une reconnaissance officielle au nom de l'État, au nom du ministère, puisse être faite. C'est autant d'encouragement, même si on sait que bien souvent, les bénévoles préfèrent agir dans l'ombre, mais de temps en temps, il ne fait pas de mal d'être reconnu. Donc c'est aussi un message que je souhaitais vous faire passer. Merci pour votre attention. Merci. Conseiller technique à la direction départementale de la jeunesse et des sports, Jean-Pierre Gacheneau, a été détaché à la base nautique de Mittersheim jusqu'en 1995, date à laquelle il a demandé sa réintégration à l'éducation nationale, car le maire de l'époque n'avait aucune volonté de faire fonctionner le plein air. Malgré l'insistance du directeur de l'époque, Christian Pelletier, qui voulait appeler le ministère pour annuler sa demande, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a maintenu sa décision. Tu veux le citer-tu ? Il a alors été affecté comme professeur de PS au collège de Sarre-Union. Dans les années 1970, en plus de son activité à la base de voile, il a encadré des activités gym qui ont débouché à la création de l'USM. Dans le même temps, il a entraîné l'équipe de foot de Mittersheim ainsi que celle d'Insmin. Dans les années 1980, à côté de Georges Durmeyer, il est devenu membre de l'association touristique qui gérait le complexe. En parallèle, il a accepté le poste de dirigeant de l'équipe espoir de football club de Sarrebourg aux côtés du président Jean-Jacques Moulin. Là, il fait la connaissance du gardien de but Fabien Di Filippo, qui depuis a parcouru un long chemin et qui est à l'origine de la demande de cette médaille. À partir de 1995, date de son arrivée au collège de Sarre-Union, il a pris la présidence du foyer socio-éducatif et de l'amicale des professeurs, puis a succédé à Henri Salvador à la présidence de l'USM en animant la gym une fois par semaine. C'est à ce moment-là qu'il crée le club actuellement affilié à la Fédération française de voile. Dans les années 2000, alors vice-président de la Ligue Lorraine de voile, il est médaillé par la fédération. En 2013, avec l'appui de M. Rétien, président du comité départemental d'Aviron, il décide de créer la section Aviron, car quelques années auparavant, il avait côtoyé Christine Gosset, médaillée olympique, qui lui a fait découvrir cette activité. En 2017-2018, il prend en charge la section jeune du football club Fenetrange-Mittersheim et a eu la responsabilité d'être le tuteur technique et pédagogique d'un stagiaire en formation de brevet d'état de voile qui a réussi son examen fin 2018. Depuis 2019, en parallèle avec sa fonction de président, il anime des séances d'initiation et de perfectionnement tous les samedis après-midi et dimanche matin durant l'ouverture du club. Une de ses plus grandes satisfactions est d'avoir formé un jeune de 6 ans, Léo, venu de Strasbourg, qui est parti ensuite en section sportive voile à Wimereux, puis à Dunkerque, pour rejoindre cette année l'École nationale supérieure maritime à Marseille. Voilà. Jean-Pierre, je voudrais moi simplement redire combien aussi, à travers l'action de Jean-Pierre, c'est aussi l'action, le soutien de son épouse. Parce que lorsqu'on s'engage dans la vie associative, comme l'a fait Jean-Pierre, et ce n'est pas fini, eh bien, on ne peut pas le faire seul si on n'a pas un soutien, une écoute, une compréhension de celle qui partage la vie de l'engagé, si j'ose dire. Et donc, cette distinction, je vais remettre dans un instant à votre époux, je crois, est aussi la vôtre, même si... je le disais tout à l'heure, je suis arrivé à Jeunesse et Sport en 1996, quand Jean-Pierre l'avait quitté un an auparavant,
Et tous les collègues qui étaient en place me disaient combien Jean-Pierre était, non pas un conseiller technique de sport, mais un militant du sport. Quelqu'un qui a le sport comme, même si le propos doit être pris ici avec quelques facettes, comme s'il exerçait un sacerdoce. Sport et religion, on sait que c'est un sujet de discussion en ce moment, mais Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a foi dans le sport comme un élément à la fois d'émancipation, d'élévation de la jeunesse, à travers le plaisir aussi de se réunir ensemble. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, les performances sont quelque chose qui compte, mais pour Jean-Pierre, je crois, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir réunir autour de lui d'une passion, et ça, il l'a fait admirablement. Je crois aussi qu'il a été aussi précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui les sports de nature, qui depuis 20 ans a un essor considérable, mais il y a déjà 40 ans, tu étais impliqué dans ces sports de nature, des sports aquatiques, nautiques, à travers tout ce qu'ils offrent en termes de respect de l'environnement et également de plaisir d'obtenir des résultats, je le disais, mais aussi de permettre à la jeunesse, le nombre de jeunes, notamment scolaires, qui sont passés par cette base de loisirs, si on devait en faire le compte, je crois qu'on serait impressionné par ceux qui ont pu, ne serait-ce qu'une fois, être initiés à des disciplines auxquelles ils n'auraient jamais pu accéder. Tout cela, c'est ton engagement qui l'a permis avec tes équipes, et je t'en suis moi reconnaissant pour ce travail, qui est aussi et d'abord un engagement bénévole. Et c'est pour toutes ces raisons, et d'autres encore, qu'il serait trop long ici d'exprimer, que j'ai le plaisir de te remettre, au nom de Madame la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, la médaille d'argent de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, avec toutes mes félicitations. Merci, mais tout simplement, cette médaille, c'est la médaille de mon ministère, pour lequel j'ai travaillé jusqu'en 95. C'est vrai, comme tu disais, Christian Pelletier, qui était directeur régional en Corse, à l'époque, il mangeait à la maison chez nous, avec sa femme, il dit, écoute, il m'appelait Maître Gage, il va pas tomber. Et Maître Gage, si tu veux, demain, je te téléphone au ministère, tu restes chez nous. Je lui ai dit, bon, non, j'avais un nouveau challenge, puis voilà, mais les années, parce que le ministère des Sports, c'était une famille, on était entre toutes les disciplines, c'était une famille, on se revoyait en réunion, et on nous a appris le bénévolat. Pierre Lewis, qui était directeur départemental, on ne savait pas ce que c'était que de dire qu'un... Non, quand je suis arrivé au collège, 17h plus 3, je tournais en rond dans la cour de l'école, je m'emmerdais. Donc je dis, merde, j'ai occupé les gamins, justement, à organiser des terrains de foot, et puis, parce que je m'emmerdais. Bon, le ministère, j'ai dit, c'était une famille, une grande famille, beaucoup plus. Je le dis que l'éducation nationale. J'allais rarement en salle des profs. Bon, on va revenir là-dessus, mais c'est vrai que mon ministère, celui que tu représentes maintenant, il me tient à cœur. D'ailleurs, au quotidien, quand je vais quelque part, des fois je parle avec eux, tiens, oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ne sont pas vraiment dans les clous. Apparemment, c'est pas sérieux ce qu'il fait, mais tu vois, voilà. Et donc, merci à mon ministère. Voilà. Et puis bien sûr, et tous les parents, tous les bénévoles qui ont permis qu'on puisse... quand on se retrouve des fois le dimanche à 15 ou 16, 17 au bord de l'eau à casser la croûte, si ça va, on va sur l'eau, ça veut dire qu'il y a un bon esprit. Hein. Donc surtout, merci à vous aussi. Voilà. Malheureusement, ça y est devenu. On parlait de mes collègues jeunesse et sport. Pour ceux qui ont connu Josiane Bordelier, qui était championne de France de lancer de poids, puis qui était donc dans le staff de Cantabigo, elle est décédée. C'était une bonne copine. Et puis, Josiane. Donc, je crois qu'à présent. Vous approchez un peu. C'est comment voilà, on va pas le marier. Jean-Pierre, Denis. Non,
c'est là que Elio, regarde. L'arrosé, ouais. Pas taper la bouteille dessus. Ne tape pas la bouteille dessus. C'est de l'eau qu'il y a dedans? Non, non, c'est de oui, c'est de bénite, mais Allez, toujours plus voir s'il est bon, hein. On y va. Ah, ça c'est gentil, alors dis donc. Bon, alors ce coup-ci. C'est il est où? Il y a la bassette. Où il est le Seb? Viens, viens, Seb, viens. Ouais, avec moi quand même. C'est vous qui allez... Vas-y, même. Sèche. T'as pas timide. Allez. au bon sang. Chin. attention, il y a quelqu'un qui